Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Donc, j'ai passé un super moment au carnaval de dimanche, mais par contre, la personne qui devait m'accompagner, ce fameux Kevin, il m'a planté et en beauté. Donc, du coup, je vous ai pas expliqué la dernière fois quand je l'ai dit sur la vidéo quand j'étais au carnaval parce que les gens autour de moi avaient pas besoin de savoir. En fait, je vais vous expliquer pourquoi il m'a planté, mais franchement, ces explications, c'était d'un ridicule. Donc du coup, déjà, la veille, je lui avais envoyé un message. L'après-midi, quand j'étais aux animations musicales, je trouvais ça bizarre qu'il mettait 15 plombes à répondre. Il m'a répondu qu'à 4h30 du matin, soi-disant qu'il était en soirée et qu'il avait fait un concours de je sais pas trop quoi, de je sais pas quoi. Il m'a pas expliqué quand je lui ai demandé. Et du coup, après, il me demande le lendemain, quand je lui dis, bon, ben moi je suis sur la route pour le carnaval, j'espère que tu es dans le train, que tu es bientôt arrivé, j'espère vraiment, je lui dis. Et du coup, il me dit, ça finit à quelle heure le carnaval? Du coup, j'ai regardé sur Internet, je lui dis, ça finit à 18h. Et du coup, il me dit, ah ben je serai pas en avance. Je lui dis comme ça, après, je lui dis, tu vas être en retard pour le carnaval? Et il me dit, bah, pas qu'un peu, j'arriverai à 17h07. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je lui dis, ok, super, ça commence bien, je me suis dit. Du coup, après, je lui dis, mais il y a quelque chose que je comprends pas. Pourquoi tu t'es pas levé plus tôt pour prendre un train de bonheur? Il me dit, ah ben j'avais mis mon réveil sonner à 8h, après je me suis rendormie. Bah super. Bravo Kevin, bravo, de mieux en mieux. Donc du coup, bah, déjà, et d'une, on plante pas les gens comme ça se fait pas. Et de deux, quand on met son réveil à sonner et qu'on sait pertinemment qu'on a quelque chose de prévu, on se rendort pas aussitôt après. Sinon, ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Ah non, mais de toute façon, je le sentais qu'il allait me planter. Déjà, samedi après-midi, quand je lui ai envoyé un message, quand j'étais aux animations, il répondait pas, je commence à avoir la peur au ventre, je sens qu'il va me planter. Et dimanche un peu avant de partir, j'ai dit à ma fille, putain, j'ai la peur au ventre, j'ai peur qu'il vienne pas, je suis stressée. Et en général, quand je suis stressée, c'est pas bon. Et du coup, j'ai dit à ma fille, tu vas voir, il va me planter. Et ben bingo, j'en étais sûre. Franchement, j'en étais sûre qu'il allait me planter. Mais bon, je dirais pas le nom parce que sinon je vais me faire bannir. Mais je le pense vraiment très fort. Franchement, mais comment il peut me faire ça? Surtout que je lui ai demandé à plusieurs reprises si c'était toujours ok. Il m'a dit oui, t'inquiète et tout. Bah super, ça fait jamais la deuxième fois qu'on me plante. La première, c'était mon ancienne pote, cet hypocrite là. Et là maintenant, c'est lui. Non mais franchement, mais c'est quoi ces gens qui assument pas? Et bon, je veux bien croire qu'il était le soirée samedi soir, mais si après le lendemain il n'est pas capable d'assumer de venir me rejoindre, on peut plus avoir confiance en personne. Hein. C'est dingue, on peut plus avoir confiance en personne. Du coup, sur le chemin, quand j'allais au carnaval, putain, j'étais angoissée et tout, mais j'étais mal, j'avais les boules, quoi. Et après un moment, je lui dis, bah écoute, bah super, merci de me planter. Et moi, comme une conne, je lui dis comme ça, moi qui t'avais acheté une boisson et tout pour le carnaval, super, je suis vraiment trop conne. Il dit, je sais, c'est carrément de ma faute, je suis deg. Et après, il me fait, j'ai quelque chose à te proposer. Après, je lui dis, bah écoute, vas-y, propose et tout. Il me dit, c'est quoi tes horaires cette semaine et tout. En gros, si j'ai bien compris, il voulait qu'on se voit cette semaine et tout. Du coup, après, c'est vrai qu'au début, j'avais dit dans le message, bah vas-y, propose et tout. Mais bon, après, du coup, j'ai envoyé un message. Je lui dis, non, tu sais quoi? Finalement, je préfère qu'on en reste là parce que j'en ai marre. Ça fait 2 fois qu'on me prend pour une conne, faut pas déconner. Ça fait 2 fois qu'on me plante, qu'on me prend pour une conne, j'en ai marre. Alors, tu sais quoi? Moi, je préfère qu'on en reste là. Il vaut mieux que tu viennes pas. Voilà, j'en ai marre qu'on se foute de ma gueule. Voilà. Puis après, ciao. Et après, je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué parce que je me suis dit, ma vieille, si jamais tu laisses passer ça, eh ben, il va encore se foutre de ta gueule. On sortait pas ensemble, en fait, on était juste amis, quoi. Je l'avais juste invité comme ça parce que j'avais pas envie d'y aller tout seul. Eh ben, si j'avais su, je l'aurais pas fait. Hein. Visiblement, on peut même pas avoir confiance aux gens sur TikTok. Alors faites attention, méfiez-vous, parce que visiblement, eh ben, les gens de TikTok ne sont pas des gens de confiance. Alors déjà que les gens hors TikTok sont pas de confiance non plus, mais putain, mais franchement, mais ça m'énerve franchement cette mentalité. Putain, mais comment ils peuvent se regarder dans une glace, franchement. Mais en tout cas, ça m'a pas empêché de m'amuser.
Je me suis éclatée, je me suis amusée, j'ai dansé, j'ai crié, j'ai balancé des confettis. Un moment, quand le char à confettis est passé, vous allez rigoler. Un moment, il y a le char à confettis qui est passé. Et du coup, un moment, j'ai regardé le clown, j'ai fait wouhou! Et à un moment, il m'a regardé, il a fait wouhou! Bam! Il m'a balancé un gros paquet de confettis. J'en ai pris pour mon grade. Hein. En tout cas, c'était vraiment super. Vivement le carnaval de nuit. Cette fois-ci, je ne serai pas seule, je serai avec mon fils.